Lundi, édito politique avec vous, Arlette Chabot, comme chaque lundi. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Donc chez les Républicains, il y aura un second tour. Ciotti contre Retailleau, Aurélien Pradier a été battu. C'est quand même assez cocasse comme situation parce que c'est évidemment aujourd'hui la même semaine que Nicolas Sarkozy a rendez-vous devant la justice pour savoir dans l'affaire des écoutes si l'ancien président est condamné ou non à de la prison ferme. Et on a vu quand dans cette campagne, beaucoup de candidats ont pris de leur distance avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut parler de rupture ? Je crois que le mot n'est pas trop fort parce que vous savez, on en a entendu de belles pendant cette campagne interne au parti. Alors le plus jeune, ça on peut le comprendre. Aurélien Pradier a dit voilà, il faut tourner la page, il appartient au passé, Nicolas Sarkozy. Plus surprenant, Bruno Retailleau a jeté s'il souhaite quitter le parti, qu'il le fasse. Et enfin, alors là, très étonnant, le plus sarkozyste de tous, Éric Ciotti, a lui aussi lâché, il faut couper le lien de dépendance avec Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire qu'il y a rupture. Et en fait, il y a trois ruptures. D'abord, il y a la rupture, je dirais, affective, sentimentale, le fait que Nicolas Sarkozy n'ait pas soutenu Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle en privé. Il l'a trouvée inexistante et nulle, évidemment. Elle a entendu ces conversations secrètes et elle l'a su, bien entendu. Il a attendu le deuxième tour, Emmanuel Macron, pour que Nicolas Sarkozy, pour qu'il soutienne Emmanuel Macron. La deuxième rupture est politique. Elle repose sur une vraie divergence. On sait que Nicolas Sarkozy plaide pour un contrat de gouvernement passé entre les Républicains et le président de la République. C'est une proposition qu'il a encore répétée hier. Seulement, aujourd'hui, chez les LR, notamment les trois candidats, défendent une ligne d'indépendance. C'est la seule qui peut leur permettre de survivre. Ce que Gérard Larcher résume ainsi: ni collusion avec le RN, ni alliance avec les macronistes, synonyme de délusion. Et les députés républicains peuvent bien voter des textes du gouvernement, peut-être la réforme des retraites. Ils n'oublient pas, par exemple, qu'ils ont été élus sur une ligne très anti-Macron. Voilà. Et puis la troisième rupture, vous en avez rappelé, elle est liée au feuilleton judiciaire qui vise Nicolas Sarkozy et qui reprend aujourd'hui avec le procès en appel de l'affaire des écoutes. Oui. Nicolas Sarkozy a-t-il perdu toute influence politique ? Non, évidemment, on le comprend bien d'ailleurs, puisque il parle toujours à Emmanuel Macron, puisqu'il essaye de jouer les intermédiaires pour la conclusion de cet accord politique entre les Républicains et le gouvernement. Il voit toujours Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui a été aussi reçu à déjeuner il y a quelques jours par Elisabeth Borne à Matignon. Tout ça est resté très discret. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire lui rendent visite régulièrement pour avoir des conseils. Vous le savez, Nicolas Sarkozy reste dans la course. On a beau être retraité, quand on est un ancien président de la République, vous le savez, on ne renonce jamais. Oui, absolument. Merci Arlette.